Bonjour à tous, bienvenue sur Voyance Good Feeling. Et voilà, c'est parti, c'est toujours un plaisir de vous revoir. Et on est parti pour le taroscope de février. Donc on va voir, pour les signes qu'on va parler. Et donc le taroscope va parler du domaine travail, du domaine relationnel et du domaine 3D. Donc tout ce qui est argent, déménagement, déplacement, avec une petite carte qui va dire un peu l'ambiance générale pour votre signe. Évidemment, c'est un tirage général. Donc vous savez, vous avez l'habitude, prenez ce qui vous appartient. En plus, moi je travaille sur les 3 domaines. Donc il y a sûrement un domaine qui vous parle le plus. Donc voilà, vous prenez ça. Évidemment, je vais utiliser, justement, tiens, on est parti. Les tarots. Ah oui, j'ai besoin de celui-là. Oui, parce que je vais utiliser aussi les mineurs. Parce qu'il y a, je sais plus comment ça s'appelle, je sais plus, il y a une follower qui m'a dit d'utiliser les mineurs, et ça c'est pas mal pour détailler un peu plus. Donc les mineurs, c'est pas les arcanes majeurs, mais ça permet d'avoir des détails. Du coup, j'utilise ce tarot-là. Et justement, à propos de tarot, j'utilise moi le tarot d'Oswald. Voilà. Parce qu'il a plus de couleurs, il est plus lissé que le tarot de Marseille. Mais moi, ma passion, c'est le tarot de Marseille, parce que c'est la base, et c'est là que ça a plus d'intuition, ça fait travailler vos intuitions. C'est pour ça que je parle comme je le ressens. Voilà. Et justement, pour information, je fais une formation le 1er et le 2 mars, une initiation au tarot de Marseille. Et ouais, on va aller voir tous les arcanes pendant 2 jours. On va éplucher toutes les arcanes, une par une, avec une technique très simple, c'est que vous allez mémoriser à chaque fois la carte, parce que comme ça vous allez voir, parce que je parle avec mes mots, vous avez l'habitude maintenant, donc on va étudier toutes les arcanes. Et du coup, après, on va pouvoir, c'est automatique pour vous, vous allez pouvoir dire, voilà, 2 arcanes qui représentent une lettre administrative, une lettre d'embauche, 2 arcanes qui représentent une relation, 2 arcanes qui représentent un accident de voiture, voilà. Mais on va aller plus loin que ça quand même. Attends, moi j'aime bien le concret. Donc on va imaginer une rencontre, un rendez-vous d'embauche, un rendez-vous avec une amoureux. Et la question comment va se passer le rendez-vous, c'est petit. Nous on va plus loin avec le tarot. On veut savoir comment est la personne, comment elle va réagir, qu'est-ce qu'elle attend. Donc si tu me sors je sais pas moi, comment va être cette personne, tu me sors la papesse, tout de suite je vais te dire alors elle va pas beaucoup parler quoi, la papesse elle parle pas. Il est plutôt en train, il peut-être intelligent, mais il est méfiant. Je sais pas, si tu sors le diable, le diable, si c'est un entretien d'embauche, il est plutôt axé sur l'argent. Si c'est un entretien d'une relation amoureuse, on va dire, il est axé sur le sexe. Donc c'est peut-être pas une relation qu'on attendrait, quoi. Bref, il y a plein de possibilités. On va poser des questions par rapport à la personne en face, et surtout, vous aussi, des questions, qu'est-ce que je dois faire, comment je dois me comporter, qu'est-ce que je dois travailler. Vous voyez, on va mettre des questions dans le concret. Évidemment, on fera aussi des tirages, répondre à vos questions, des tirages en croix, etc. Pour vous exercer. Un jour, à un moment donné, vous serez consultant, et à un autre moment donné, vous serez le client, et inversement. Voilà, et tout ça pendant 2 jours. Donc on va vraiment bosser. Pour moi, mon but, c'est que vous partez avec cet outil qui vous aide tous les jours. Moi, ça fait 30 ans, 35 ans même que j'utilise. Croyez-moi, il m'a dépanné pas mal. Et je le remercie. Voilà pour la petite parenthèse de la formation. Et puis, si vous ne pouvez pas aller à la formation, comme vous savez que je suis un passionné de tarot, il y a un petit e-book qui est gratuit. Vous le téléchargez, il y a des mots-clés. Évidemment, ça ne vaut pas une formation. Parce qu'une formation, on pratique, on s'exerce, et vous parlez avec vos mots. C'est ça qui est le plus important pour moi, c'est que vous travaillez votre intuition. Là, le petit book, c'est déjà une base. C'est comme les bouquins, mais là, il est gratuit. Mais c'est un marchepied, j'appelle ça, moi. Mais au moins, vous sortez avec une bonne base. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser les mineurs, voilà, pour recouvrir certaines lames. Comme ça, ça indique quelques, des petits détails en plus, du style, la roue tourne, mais on ne sait pas dans quel sens, donc je vais la recouvrir, elle va me dire un peu dans quel sens, dans quelle ambiance. Et puis je vais faire comme d'habitude, vous allez voir mon tirage, pour ceux qui ne me connaissent pas, ils vont vite comprendre, c'est que quand je vois un truc, je parle, boum, direct. Évidemment, ce que je vois, certains qui font du tarot vont me dire, ouais, mais moi, c'est pas ce que j'aurais dit. Bah oui, mais c'est bien, parce que tu fais travailler aussi ton intuition. Voilà. Moi, je fais travailler la mienne au moment où je fais ce tirage, pour les signes en question. Ok, donc,
j'ai pris le tarot d'Oswald, donc c'est un tarot qui est hyper bien, et le tarot que je vais utiliser pour les mineurs, c'est le l'Elixir Tarot. Et justement, pendant ma formation, les gens ils vont venir avec leur propre tarot moderne, qu'on appelle ça. Moi, j'ai le tarot de Marseille ou le tarot d'Oswald. Je leur expliquerai les différences qu'il y a sur les jeux et voir que des fois, il manque des détails. Mais des fois, il y a des jeux qui sont hyper intéressants. Là, récemment, j'ai découvert un tarot. Alors, je sais même pas comment il s'appelle d'ailleurs. C'est le tarot des druides, un truc comme ça. Non, il a un nom. Et puis, j'ai trouvé hyper bien. Je sais pas, moi, il me parlait, mais avec des images. Enfin, moi, il me parlait. Je trouve que la personne qui l'avait, qui était aussi magnétiseur comme moi, parce que je suis aussi magnétiseur, était rebouteux. Il s'appelle, je sais plus comment il s'appelle d'ailleurs. Je sais plus. Oh, moi, je viens d'oublier son nom. Bah, ça va revenir. Et ben, lui, ça lui allait très bien. Je trouvais qu'il était en harmonie avec son tarot. Donc, c'est pour ça que vous pouvez acheter des tarots qui vous parlent, mais il faut pouvoir l'utiliser. Mais la base, ça reste le tarot de Marseille. D'ailleurs, tous les tarots que vous prenez, ils sont issus du tarot de Marseille. Ça, c'est du 1 à 22. Point barre. C'est pas un oracle. Parenthèse fermée. Allez, on y va. Donc, j'expliquerai à chaque fois pour les signes comment ça se passe, pour les nouveaux, pour qu'ils sachent un peu comment je travaille. Alors, on va commencer par le Sagittaire. Ok, donc ce signe, si tu l'as, ou ascendant, ou je ne sais quoi, s'il te parle, en tout cas, tu peux écouter ce que je vais te dire. Donc, c'est toujours des influences. Hein. Prenez ce qui vous parle, évidemment, hein, si vous avez besoin de plus de précision. Si tu te dis, oh putain, il a tapé dans le mille, je voudrais avoir plus d'informations, bah, tu m'appelles ou tu m'envoies un mail, enfin, tu as toutes mes coordonnées. Je fais des visios, je fais des consultations en visio ou sur place. Bon, sur place, j'aime bien, mais en visio, ça marche pareil. Il n'y a pas de souci. Hein. Je suis en salon aussi. Donc, sur mon site, tu peux t'inscrire à la newsletter si je passe dans le coin, dans les salons, parce que je fais énormément de salons. Et souvent, ils sont complets. Donc, la newsletter sert justement à vous prévenir que je suis là et à réserver, parce qu'autrement, bah, tu te casses le nez un peu. Ça arrive souvent, d'ailleurs. Et autrement, on fait en visio. Allez, Sagittaire, qu'est-ce qui se passe pour vous? Donc, on va regarder domaine travail, le domaine. Alors, travail, domaine professionnel, domaine relationnel, familial, sentimental, ça c'est un gros paquet quand même, parce que ça peut être la relation avec ton couple, ou autour de toi, tes amis, etc. Frères, sœurs, famille. Et le domaine 3D, voilà, tout ce qui est argent, déménagement, ça parle souvent de déménagement, de matière, quoi, de matériel. L'argent, ouais, ça arrive, bah, c'est arrivé sur les signes avant vous, là. Et c'est même bien, parce que c'est rare, donc quand ça se produit, moi je le dis. On est parti pour nos amis Sagittaires. Allez, on va pousser un peu ça. Je vais regarder un peu ce que vous voyez. Voilà. C'est du live, hein. Enfin, du live différé pour vous, mais je ne modifie rien, en tout cas sur la vidéo. Je préfère le nature. Le naturel, ok, boulot. Il y en a qui ont commencé un nouveau boulot. Ah, évidemment, hein, je ne l'ai pas dit dans l'introduction, mais je parle, alors je peux catégoriser, c'est-à-dire que je peux parler très bien à des sans-emploi, ou à des gens qui travaillent déjà, ou à des mariés, pas mariés, célibataires, qui cherchent, bref, j'essaye. Mais des fois, j'ai vraiment un tirage qui me parle plus pour ce domaine-là, voilà, du coup j'en parle. Ok, battleur qui suit son mouvement, qui suit sa croûte, hop, oh, avec plaisir en plus. Non, c'est plutôt que là, tu as trouvé un nouveau boulot et que tu as vachement de pression. C'est toujours pareil, hein, je le redis chaque fois dans les tirages. C'est le fait qu'avoir le diable, c'est une carte qui peut être positive, mais elle peut être négative en fonction de l'entourage. Comme là, j'ai une carte qui est assez rude, bah là, je vois plutôt le côté en bas. Il faut toujours regarder l'ambiance. C'est ça qui fait déjà, rien que l'ambiance, déjà, vous avez une direction. Vous savez si vous êtes bon chemin ou pas. Ou alors, vous savez que oh là, ça va être rude, donc il va falloir que je me prépare. Ouais, bah en plus tu parles pas, quoi, mais c'est les études, ça. Ouais, ça va aller. 3, 3, 6, 7. Ah ouais, le début du mois est plus compliqué. On va parler de tout ça, parce que là, le début du mois, t'as un peu côté naïf, quoi, le Sagittaire, et il se fait un peu marcher sur les pieds, j'ai l'impression, et du coup, bah, il pète un peu un câble, là. Du coup, là, il va réfléchir, et ça va beaucoup mieux vers la fin. Peut-être qu'il y a même des projets pour faire autre chose. Mais le début du mois est un peu tendu quand même pour les Sagittaires au niveau travail, mis à part ceux qui travaillent dans la finance. Et encore que, je pense, on va la recouvrir, on va pas s'avancer, parce que on peut se casser la gueule aussi.
mais ça peut être s'élever. Parce que la maison de Dieu, c'est comme la tour de Babel. C'est-à-dire qu'ils ont voulu voir Dieu de plus près, et ils ont monté, et elle a fini par s'écrouler. Mais il faut savoir aussi qu'elle a monté. Donc si tu mets ça au niveau de travail, ça veut dire que tu montes. Mais si tu as un peu un ego démesuré, et que tu te la pètes et machin, à un moment donné, tu descends de ton piédestal. Donc c'est juste faire attention. Comme le diable, c'est vraiment le pouvoir avec la maison de Dieu, bah, si tu as trop de pouvoir, bam, tu descends. Donc il faut faire attention avec ça. En tout cas, j'ai vraiment l'impression qu'il y a un nouveau boulot qui arrive là. Et enfin, tu viens d'embaucher sans doute. Et que là, ça ping, ça explose. Alors, dans quel sens? C'est la question. On va voir ça tout de suite. Allez, relationnel. Ouh, t'as envie de passer à autre chose? La lune, c'est pas une carte. Ah, bah ça va, il y a le chariot. Donc on a envie d'avancer quand même. Moi, j'ai l'impression que c'est une reconstruction. Reconstruction dans le style, t'as eu un désamour, t'as fait un travail sur toi, et du coup, t'es passé à autre chose, et là, t'avances. Imagine que t'as divorcé, que t'as eu, c'était dur. Et ben là, tu te dis, ça y est, j'ai pris le coup, je remonte sur mon cheval, et je ravance. Ouais. Bah, c'est pas une relation d'amour, hein. Ouais, c'est plutôt un travail sur soi, hein. Le relationnel, là, c'est plutôt une remise en cause de ce qu'on a fait avant. T'étais vachement sévère avec toi, et toi, tu pleures, et boum, tu changes. Et là, tu es dans ta grotte, mais t'as envie d'avancer. Mais tu restes enfermé dans ta grotte, comme. Ouais, les relationnels, c'est un peu dur. Mais c'est plutôt le relationnel avec vous, là. C'est d'habitude, c'est le relationnel avec la personne en face. Si c'est la personne en face, on a envie de faire autre chose. C'est-à-dire que, ouais, je vous ai expliqué ça. Matériel, ça va. C'est maîtrisé au début du mois. Ça discute, ouvert vers le monde. Peut-être un voyage. Ah ouais, ça fait penser vacances. Donc le matériel, je mets ça dans les vacances, je mets ça dans le matériel parce que c'est un achat que vous faites pour partir en vacances. Donc là, je sais pas, les Sagittaires ont tendance à vouloir se respirer, aller partir en vacances. Ah ouais, peut-être une proposition à la fin du mois. Peut-être l'occasion, une opportunité même. À la fin du mois. C'est-à-dire que là, au début, on est un peu fermé avec votre homme, là. C'est un peu fermé. Et du coup, là, peut-être avoir une agence de voyage et waouh, on va attendre de voir un peu le devis, voir un peu ce qu'il nous offre. Donc voilà, au moins, je vous ai résumé celle-là. Allez, ah ouais, bah, quand je disais que c'était un peu chaud dans le travail, voilà, celle-là, elle me confirme. Hein. Et un peu chaud aussi relationnel. Donc vous, ce mois-ci, les Sagittaires, c'est ma clique, ma claque, il est temps que je prenne une décision. Donc ce mois-ci, vous êtes un peu rentre dedans. Voilà, on a l'arcane de son nom. Donc l'arcane de son nom, c'est-à-dire que vous êtes un peu... Vous allez couper. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui ne vont pas, et vous allez prendre une décision ce mois-ci, enfin, vous allez avoir cette ambiance-là, hein, de ne pas vous laisser marcher sur les pieds et de dire stop. Ou alors, encore. Bref, prenez une décision. Donc c'est ça qui est important, c'est vous qui prenez la décision. On ne vous l'impose pas. Pas pareil, hein. C'est pour ça que les cartes, c'est bien, il faut analyser. La carte de son nom, ce n'est pas imposé. C'est vous qui imposez. J'aime bien cette carte main. Ok, on regarde dans le travail. Mais j'ai envie de recouvrir avant. Comme je vous ai promis que j'allais recouvrir. Comme ça, on va parler un peu des mineurs. Parce que la maison de Dieu, là, qui me chagrine, et le mât. Le bas, ça va. Le bas, c'est clair que vous avez envie de partir voyager, préparer les vacances. Voilà, ça c'est clair. Le bas, Sagittaire, il y en a certains, si vous voulez préparer vos vacances, c'est ce mois-ci. Faites-le. Mois de février, impeccable. C'est sûrement des vacances. Allez, on regarde.
Donc ça, c'est les petits mineurs, vous allez voir, c'est bien imagé, enfin, c'est des belles images. Et ça parle tout de suite. Donc la roue tourne, dans quel sens? C'est quoi? Ah oui, c'est cauchemardesque au truc. Je vous avais dit que ça avait de la pression, là. Le diable et la maison de Dieu. Ben voilà. Là, on a le 8 d'épée. Vous voyez? Donc elle est là, elle se regarde dans le miroir, et du coup, elle se retrouve piégée. Elle se retrouve pieds et poings, voilà, serrée. Elle ne voit rien, elle ne peut pas agir, elle se sent bloquée. Mais elle, c'est ce sentiment. Parce que si vous le regardez bien, là, physiquement, elle est bien, elle n'est pas prisonnière. C'est juste l'image qu'elle a. Elle a le sentiment qu'elle est bloquée. Voilà, donc c'est une carte de blocage. Donc la roue, elle est bloquée. Bien de recouvrir comme ça. Donc du coup, là, tu te dis, je suis le battleur. Alors le battleur dans le travail, c'est quelqu'un qui commence, qui est nouveau. Mais c'est dans le côté négatif, ce que j'explique pendant mes cours, faut venir, c'est le côté un peu naïf, un peu débutant. Donc peut-être que du fait que vous êtes un peu jeune ou débutant, donc là c'est plus adressé à des gens qui commencent le boulot à mon avis, ou des jeunes comme moi commencent un nouveau boulot, possible. Là, on se retrouve bloqué. On a l'impression qu'on n'a pas les mains libres, on ne voit pas tout. Voilà, on se retrouve un peu dans un monde pas trop à notre place, qu'on est un peu bloqué, quoi. Et le diable, du coup, ça nous pose des problèmes. Le diable, c'est la pression. Donc, du coup, on a l'impression d'être bloqué dans le travail. Donc, les Sagittaires, là, vous êtes un peu bloqués au début de ce mois-ci. Et la maison de Dieu, donc, à mon avis, on va péter un câble un peu. Ah, mais carrément, putain. Alors, 9 d'épée, pardon, je dis un grand mot. 9 d'épée. Donc là, on voit bien, elle broie du noir. Donc, tous les corbeaux, etc. Mais, attention, il y en a un qui est tout blanc, là. Donc, voilà, on broie du noir, mais il y a une issue de secours. Enfin, on voit bien qu'il y a une lumière qui peut apparaître. Donc là, il nous conseille, ok, tu broies du noir, tout ce qui t'arrive, tu n'arrives pas à contrôler tout ça, ça déborde. Voilà, ça déborde. Mais quand même, là, le 9 d'épée, il y a quand même un truc qui peut arriver. Donc je pense que ça peut arriver, justement, avec la papesse, on vous demande, pendant le travail, là, je pense qu'il y a une surcharge de travail ou un truc qui vous oppresse, les Sagittaires, au niveau du travail. Et donc la papesse nous demande plutôt de réfléchir, de prendre ses distances. La papesse, elle réfléchit, elle ne parle pas. Là, je vous la montre. Elle ne parle pas. D'ailleurs, je l'ai là aussi, ben, je vous l'ai montré carrément sur la carte là. Voilà, c'est elle la papesse. Et ben, si vous regardez bien, elle a les yeux ouverts et fermés. Donc elle a les yeux fermés, mais c'est dessiné comme ouvert. Donc en fin de compte, elle peut voir ce qu'elle veut, voir ce qu'elle a envie. La papesse, là, de toute façon, là on lui demande d'observer et d'enregistrer, parce qu'elle est intelligente, la papesse. Donc dans le travail, je vous conseille, après ce truc qui vous oppresse, de plutôt, au lieu de faire l'autruche, c'est plutôt d'observer et de prendre des informations, d'écouter. Surtout écouter. Pourquoi je dis écouter aussi? Parce que déjà, la papesse, elle écoute énormément, parce qu'elle est connectée. Donc elle écoute à sa petite voix. Donc écoutez votre petite voix. Mais il y a aussi ça, c'est le jugement. C'est beaucoup, ça parle beaucoup, ça communique beaucoup. Bah, voilà. Écoutez et parlez après. De toute façon, il y a l'impératrice après. Donc là, c'est la communication. Voilà. Donc ça va aller. Au début du mois, pour moi, c'est hyper chargé pour vous au niveau travail. Il y a une pression. Voilà. Et après, à la fin du mois, ça va pouvoir s'ouvrir. Voilà. Je pense que c'est un problème de communication. On ne sait pas où on est, et du coup, on ne sait pas comment dire, comment faire. T'oses pas demander parce que tu sais pas faire, du coup tu as un problème de communication, ou alors l'inverse, tu dis ouais je sais, mais en fait quand tu sais pas, donc il y a un problème de communication. Mais il y a vraiment cette ambiance-là où tu te sens pas à ta place au départ. Ben, c'est normal, tu viens d'arriver, le battleur. Donc j'ai l'impression que tu viens d'arriver et que tu n'as pas tes repères. Voilà. Tu n'as pas tes repères, petit Sagittaire. C'est pour la rime. Et c'est pour ça que tu es un peu tendu, hein, l'arcane de son nom, on a envie de couper tout, quoi. Donc, soyez zen, hein, parce que l'arcane de son nom, je veux dire, pendant le mois, les Sagittaires, ping, vous allez vite vous emporter, quoi. Hein, c'est pas mal. Hein. Donc je les mélange parce que c'est pour après, là. Alors, donc le boulot, on l'a vu, hein, c'est un peu tendu au début du mois, puis après, ça va aller. Donc, vous inquiétez pas, amis Sagittaires. Relationnel. Donc je disais, alors je vais recouvrir le mât parce que là, on a un côté très
très strict. La justice, c'est pas une carte d'amour. La justice, vous savez ce que c'est dans la vie? Elle tranche. Elle s'en fout de savoir si ça vous plaît ou pas. Elle tranche. Donc, dans le relationnel, c'est pas une carte d'amour. C'est une carte que vous avez envie de trancher. Et en plus, on l'a déjà. Hein. Donc, vous commencez le mois déjà en disant marche pas sur le plate-bande, je sais ce que je veux et je sais ce que je veux pas. C'est bien. Très bien. Mais soyez pas trop autoritaire non plus. Hein. Là, on a tendance à casser les choses. Mais je pense que c'est pour cacher une espèce de sensibilité. Voilà. L'étoile, c'est tout ce qui est sensible. Donc, vous protégez quelque part, je pense, mes amis Sagittaires. Et du coup, on a le mât. Donc, du coup, il va falloir sortir de votre zone de confort. Au lieu de casser, je sais pas, on va aller voir. Faut peut-être avancer, mais je pense qu'il y a plutôt c'est un travail sur vous, je pense, que vous êtes en train de faire. Là, ça me parle plus de travail sur vous que de relationnel. Pourtant, c'est le domaine du relationnel. Mais là, il y a trop de cartes qui font penser à un travail intérieur. J'ai la justice où on est vachement carré et on sait ce qu'on veut. L'étoile, oui, je sais ce que je veux, mais putain, j'arrête pas de pleurer, j'arrive pas à contrôler mes émotions. Et du coup, le mât, oh, mais ça me fait chier, donc tu vois, t'as envie de tout claquer, de partir, un ras-le-bol, quoi. Et du coup, la lune, c'est ton petit chez-toi. Donc tu t'enfermes dans ta petite grotte. Voilà. Et du coup, là, on te demande de travailler sur toi. C'est aligné, là, il y a 2 chevaux, là. Ding, ding. Il y en a un, c'est le mental, et 2, c'est l'action. Donc il faut aligner ce que tu dis avec tes actions. Si tu dis tu fais un travail sur toi, fais-le. Si tu dis je t'aime, dis-le parce que tu le penses. Arrête de le dire pour faire plaisir, en espérant qu'il te dise la même chose. Parce que s'il le dit pas, tu vas pas avancer, hein, non plus. Il faut t'aligner avec toi-même. Voilà. Mais du coup, on sent qu'il y a un travail vraiment de l'intérieur, parce que là, c'est prendre son temps. Donc là, ça me parle pas. Alors après, on a le soleil, donc c'est bien. Mais là, durant le mois, j'ai vraiment l'impression que vous essayez d'avancer au niveau relationnel, pouvoir parler avec les gens, mais là, comme vous êtes un peu obtus, là, très poum. Donc là, il va falloir travailler un peu sur vous et se calmer, quoi. Voilà, se calmer. Ça veut pas dire que c'est négatif. C'est juste que là, ce mois-ci, c'est pas le moment de vous chatouiller. Et c'est pas le moment des rencontres non plus. Donc, amis célibataires, désolé, ce sera pas avec moi que vous allez rencontrer quelqu'un. Après tout, c'est peut-être pas le mois, parce qu'on se prépare. Si vous voulez rencontrer quelqu'un, là, il y a un travail à faire sur vous. Alors, c'est pas moi qui va le faire, le travail. Au pire, c'est mon amoureuse qui est, elle, thérapeute holistique, qui nettoie un peu ce qui vous empêche d'être heureux ou heureuse. Mais moi, je suis voyant. En tout cas, elle, c'est son domaine. Elle répare tout ça, elle. Que souvent, on a des boulets qui nous rendent stricts comme ça. Des boulets, enfin, dire c'est l'ancienne vie. Enfin, bref. C'est pas le sujet du jour. S'il y a besoin de plus de renseignements, vous me demandez, je vous dirai. J'ai bien mon idée, moi, mais là, c'est vraiment un travail sur soi. Donc, voilà. Comme c'est général sur le Sagittaire, ce serait une consultation individuelle, je sais quoi vous dire. Mais là, c'est général, donc je pense que c'est un travail sur vous. Allez, on va regarder avec le mât. Donc je vais le recouvrir pour voir un peu pourquoi il a envie de partir comme ça, pourquoi il veut... pourquoi dans la communication vous avez envie de tout claquer, quoi. Parce que là, avec l'arcane sur nom qu'on a eu, là, c'est vraiment... Tu unis les deux, là, c'est claquage. Hein. C'est pas une dépression, hein, c'est vraiment rien à foutre. Donc c'est dangereux dans la relation, donc faire gaffe. Là, c'est plutôt en vous. Donc ça va, il n'y a pas péril dans la demeure pour vos relationnels. On continue, hein. Le mât, on reprend le 9 d'épée, disons. Et pourtant, je les ai mélangés, hein, vous avez vu. Hein. 9 d'épée. Donc ça, c'est 9 d'épée là. 9 d'épée là. Là, on voit bien qu'il y a une ambiance un peu lourde pour vous, les Sagittaires, au départ. On a l'impression que vous n'êtes pas reconnus, ou qu'on ne vous voit pas, ou que les gens ne vous comprennent pas. Voilà. Et du coup, moi, je trouve que vous êtes trop dur avec vous, et du coup, vous pleurez aussi. Donc, vous faites mal vous-même. Donc là, elle est dans son cauchemar. Voilà. Et pourtant, moi, je vous dis que là, le petit aigle blanc, enfin le petit corbeau blanc plutôt, je ne sais pas à quoi il ressemble d'ailleurs, corbeau, aigle. Enfin, lui, il est blanc par rapport au noir, et donc il est en train d'essayer de dire, allez, dégagez, ces idées noires là, dégagez. Parce qu'on va voir avec le chariot,
On voit qu'on a besoin d'avancer et prendre du repos aussi. Mais ça ira mieux à la fin du mois. Beaucoup mieux. Mais là, le chariot, le pendu me fait penser plus. Vous avez besoin de vous faire aider, une thérapie ou ce que fait ma compagne. Mais bon, chacun voit à sa porte. Hein. Hop, reste là, toi. Je vais voir un peu le chariot dans quoi on doit aller. Parce que lui, il nous indique, peut-être dans ta grotte, il nous dit, ok, ça va pas du tout bien en ce moment, mentalement, ni relationnellement, parce que là, t'as vraiment pété un câble. Là, il nous dit, voilà, et là, je pense qu'il dit, allez vers le repos. Et les enfants, si vous avez des enfants, allez les voir, ça va vous faire du bien. Ça va régénérer un peu chez vous, mettre de bonnes relations. Parce que là, il y a des bonnes relations avec les enfants, quand même. Peut-être que vous êtes dans l'attente de relations, de voir un peu des contacts avec vos enfants. Pour ceux qu'on a, évidemment, hein, prenez ce qui vous parle. Je vais voir le chariot un peu. Celui-là ? Ah, bah oui, bah, je disais, la famille. Allez voir, je disais, allez voir la famille. Regardez. C'est la famille. Voilà. Donc là, on a besoin, alors ça, c'est les 10 de contact. Donc souvent, ça parle d'argent, mais là, c'est l'argent, c'est plutôt l'argent. Prenez la valeur de la famille. Voilà. Prenez pas, parce que c'est un pentacle, c'est de l'argent, des deniers, les gens tout de suite, oh, ça y est, je triche. Le denier, c'est de la valeur que vous donnez. Et là, on est dans le sentiment. Donc la valeur de la famille. Ah, petit cours de tarot en même temps. Il faut savoir un peu, regarder un peu entre les lignes. Donc là, on nous demande d'aller vers la famille, de prendre son temps, de voir les choses autrement. Parce que le pendu, à mon avis, c'est que on vous demande d'aller voir votre famille. Alors peut-être qu'il y a eu des rancœurs, etc. J'en sais rien, moi. Et là, avec le pendu, par contre, il me dit, allez voir votre famille et prenez du recul. Voilà. Prenez le temps avec eux. Le pendu, c'est le temps. Prenez le temps avec eux. Allez marcher, simplement, à écouter les oiseaux. Bon, mis à part la pluie. Même la pluie fait du bien sur le visage. Et là, on vous demande de... Le temps est précieux. Le temps, vivre l'instant, c'est un cadeau chaque jour. Parce que demain, tu peux mourir. Ben, tu te dis, là, c'est un cadeau. Eh ouais, philosophie de vie. Moi, je suis content tous les jours parce que je me dis, j'ai une journée gagnée. Et le soleil. Donc, voilà. Pour résumer les Sagittaires, sur le relationnel, voilà. Travaillez sur vous, quitte à avoir des aides autour. En tout cas, là, on voit qu'il faut aller vers la famille. Donc moi, mon message, c'est aller vers la famille, vos enfants, ou si vous n'avez pas d'enfants, bah, votre famille. Prendre une bouffée d'air à la famille, et pas dans le jugement, prenez du recul. Vivez l'instant. C'est important, l'instant. Pourtant, je parle vite, mais là, j'ai parlé calmement. Oui, mais je ne vais pas recouvrir là parce que c'est parfait. Là, je vous ai dit, hein, là, c'est moi, c'est voyage. Donc, peut-être justement, vous avez besoin d'une pause là. Et voyager, ça vous ferait beaucoup de bien. Ça serait pas mal. Voilà, mes amis Sagittaires. Allez, on continue. Alors, nous allons continuer avec nos amis Capricornes. Donc, pour vous les Capricornes, bah, comme toujours, hein, un petit tirage pour le mois de février. On va regarder le domaine professionnel, le domaine relationnel, familial, sentimental, et le domaine 3D, donc déménagement, déplacement, etc. On l'a vu précédemment, c'était plutôt les voyages là qui étaient axés. Et donc, on va utiliser le tarot d'Oswald. Alors, mes Capricornes, qu'est-ce que ça vous réserve pour le mois de février? Donc, prenez vraiment hein, ce qui vous appartient, on avait vu. Et c'est bien pour ça que je fais 3 domaines. Donc, il est possible que vous preniez un des domaines où les 3 correspondent, tant mieux. Mais voilà. Bon, j'essaye en plus d'être précis pour certaines catégories. Si vous ne faites pas cette catégorie, voilà, essayez de voir un peu si ça peut vous apporter pour vous ou pas. Et si ça vous apporte et vous avez besoin de plus d'explications, eh ben vous savez où me joindre. Allez, on y va. Mes amis Capricornes. J'aime bien ce tarot-là. Le tarot d'Oswald, il est très lumineux, je trouve. Il est bien. En tout cas, pour expliquer aux gens, c'est nickel. Allez, on y va. Boum, boum. Travail, ok. Négociation, les énergies. Ok, l'arcane de son nom, bah, c'est bien.
dans les discussions, dans le relationnel du travail. Quoi, t'as trop de boulot? T'as trop de boulot? Sérieux? Ah ouais, t'as besoin de repos. Bah oui, tu bosses de trop, hein, Capricorne? Faut te lâcher un peu. Ouais, t'as besoin de repos, toi. 3, 3, 6, vous les voyez, celle-là? Ouais. Parce que là, il est en train de partager pas mal de choses, il négocie, etc. Mais là, alors, on pourrait dire qu'il veut couper, changer de boulot. J'y crois pas trop. Parce qu'avec la force, c'est comme si il y avait, il essayait de dompter un peu son travail. Il y a trop de travail, quoi. Donc il maîtrise. Mais combien de temps tu vas mettre le petit fauve à l'écart de toi? Le fauve, c'est le travail. Parce que là, il te submerge, carrément sur toi. Donc la papesse, elle demande de, voilà, on étudie le truc, on a besoin de silence. Et là, l'étoile, c'est encore pire que ça, parce que là, c'est besoin de repos. Oh, bah ça va aller, ça va aller. C'est juste que vous commencez le mois, vous, Capricorne, poum poum. Voilà, au début, c'est bien, mais après, il y a énormément de travail, je trouve. Et là, il y a besoin de calmer. Ça va être équilibré après. Je pense qu'il y aura un repos. Hein. L'étoile le fou, ça me fait penser vraiment à un petit repos, là, un petit week-end, ça vous ferait pas mal. Hein. Enfin, un week-end, une petite semaine, hein, à la fin du mois. Parce que la justice, c'est plus calé. Après, ceux qui veulent quitter leur boulot aussi, hein, ils sont pas mal, hein, parce que l'arcane son nom le fou, c'est les cartes qui t'en as marre. Donc là, je vois deux situations possibles. Là, la surcharge de travail, besoin de repos, et surcharge de travail qui te dit oh, je suis en train de réfléchir, moi j'ai envie de travailler avec mes énergies, je craque là. Et là, je fais une rupture de contrat, mais convention. Donc il y a deux possibilités là. Parce que les cartes, ils n'ont pas qu'une vision ou une autre. Mais comme là, c'est un tirage général, je peux me permettre de faire les deux possibilités que je vois. On va recouvrir ça après avec les mineurs, on va voir. Ça va nous donner des indications. Relationnel. Donc ça va, sérieux, minutieux, jugement communique bien, le monde assez ouvert. Et puis on s'emballe pas, quoi. C'est-à-dire qu'on écoute, on a une certaine maturité. Oh, tu sais bien le mot maturité. En plus, le pape, on discute avec les gens. Il y a dans le relationnel une certaine bonne entente, je trouve. J'essaie toujours de voir si pour les célibataires il y a des trucs, mais là, non. Là, c'est plutôt, on a plein d'amis. Ouais. Là, c'est, non, c'est les projets maison, la maison. Non, hein, c'est bien. Le pendu, c'est qu'on prend son temps, on est bien à la maison, on est tranquille, tranquillo. Ah, le ciel, ça bouge pas chez moi, les amis Capricorne. Là, il y a vraiment une... Moi, je trouve que c'est une belle ligne pour rester en couple. Même une nouvelle relation avec l'impératrice, il y a des projets. Eh ben, c'est lisse. Donc, c'est pas un plan cul, c'est pas des trucs comme ça, non. Là, c'est une belle compagnie, des amis. Moi, je vois plutôt les amis de l'extérieur, en plus, là. Les amis de longue date, en plus, on s'amuse, on discute bien. Il y a les projets. Enfin, les projets, c'est la communication, plutôt, que je vois. Puis c'est notre foyer, puis ça nous fait du bien. Le pendu, tu prends ton temps. Cool, le Capricorne, quoi. C'est pas dramatique comme je peux voir dans certains tirages. Vous, c'est plutôt des bonnes relations. Même amis fidèles, je trouve, moi. Hein, parce que l'ermite, ça reste longtemps. L'impératrice, c'est vraiment... et le pendu, c'est long, quoi. Non. C'est génial. Là, je n'ai même pas besoin de recouvrir. Là, franchement, au niveau relationnel, tout est nickel. Donc... mis à part, si vous souhaitez rencontrer quelqu'un, là, je pense plutôt que c'est des gens que vous connaissez déjà. Donc là, c'est plutôt des amis, etc. C'est pas une nouvelle rencontre, c'est pas une nouvelle aventure. Si vous venez de faire sa rencontre, eh ben, tant mieux, ça se passe bien. Si vous êtes déjà en couple, ben, tant mieux, ça se passe bien. Non, je vais pas me répéter. Hein. Mais bah, j'ai rien à dire sur le Capricorne. Hein. Le relationnel est parfait. J'ai plus à parler au niveau boulot, où il y en a qui ont une surcharge de travail, et il y en a d'autres qui, qui ont envie de partir. Qui réfléchissent en tout cas ce mois-ci.
pour partir. Évidemment, tout le monde ne va pas partir hein, en Capricorne. Heureusement. T'imagines le bordel. T'imagines tous les Capricornes de la planète. Ça, c'est marrant, ça. 3D, l'amoureux, la roue de fortune. C'est quoi ça? Il y a des choix qui ont été faits, qu'on va faire, et qui doivent apporter. Ouais. Ça s'annonce bien. Ah ouais, ouais. Et on avance avec ces choix. Donc matériel, financier. Financier. Ah bah, pour une fois que ça tombe, hein, financier, on va en parler. Hein. Et du coup, il y a de l'argent qui arrive suite à une opportunité, enfin plutôt un choix à faire. Vous n'avez pas le choix de toute façon. Le choix que vous n'avez pas le choix. Oh, oh, oh. Parce qu'il y a la roue de fortune, donc c'est comme si c'était obligé de le faire. Ah ouais. Je pensais à un truc, mais... Moi, j'ai joué au loto avec vous, peut-être alors. Parce qu'il y a la roue de fortune, le chariot, le diable, la maison de Dieu, c'est le hasard, ça. Le hasard à côté de l'argent, c'est moi, j'aime bien aussi de temps en temps. Mais bon, ça, c'est juste le truc... Ça, c'est pas mal, quand même. Bah oui, stable en plus. On a toujours été qu'au niveau financier, je pense qu'il y a des avancements qui vont arriver inattendus. Voilà. Là, je dirais pas que c'est suite à une vente de maison ou, je sais pas, à la vente d'un truc. Non. Là, je vois plutôt côté positif qu'il y a une rentrée d'argent, pour moi, plus stabilisée que l'empereur. Putain, c'est génial. Parce que la roue de fortune, c'est comme si c'était une évidence. C'est un truc qui est... C'est-à-dire qu'on a fait un choix, on a pris une décision. Et du coup, là, ça enclenche. On nous voit. Et là, du coup, tu as de l'argent. Vous allez récupérer de l'argent ou quoi? Vous allez chercher de l'argent? En tout cas, c'est vachement bien pour le Capricorne. Donc, si vous attendez de l'argent, c'est très bien pour vous, parce que là, c'est ce mois-ci. Si vous n'en attendez pas, bah, peut-être qu'il y a des imprévus qui vont arriver. En tout cas, c'est positif pour moi. Il n'y a pas un truc dramatique. Non, bon, pas du tout. Avec l'empereur, c'est stabilisé. Donc, j'aurais pu avoir ça, et l'arcane sans nom, je dis, oh là, ou le pendu. Là, je dis, ah, tu perds de l'argent, là. Je ne vous expliquerai pas pourquoi je dis ça avec le pendu. Il faut revenir en formation. Mais là, la maison de Dieu, l'empereur, c'est stabilisé. Donc, c'est vraiment un truc inattendu qui arrive, mais qui vous rend plus fort. Les Capricornes, plus fort. Et le battleur, bah oui, bah attends, le battleur, moi, à mon avis, il y a un truc nouveau qui arrive là. Donc, le battleur, c'est un peu le sens créatif. Voilà. Donc, vous êtes un peu foufou, joyeux, créatif, comme si vous avez 20 ans, vous quittez la maison et que vous savez tout de la vie. On sait tous très bien que c'est pas le cas tout le temps. Et là, par contre, ça marche bien avec le battleur. Ici, le battleur, bah, c'est le côté joyeux, donc le relationnel est parfait. Et le battleur, bah, justement, là, si on parle avec le travail, c'est que peut-être qu'il y a un début de quelque chose qui va se terminer. Début-fin. C'est à ça que ça fait penser. Donc je pense franchement qu'il y en a certains qui ont trop de travail, qui ont besoin de repos, mais surtout qu'il y en a qui commencent à avoir la casquette et qui vont aller voir un peu à la fin du mois qu'est-ce qui se passe si on pouvait faire une rupture conventionnelle ou tout simplement partir. Parce que là, le fou, c'est je dégage. Après, ça n'arrivera pas à tous les Capricornes. Parce que certains vont peut-être pas bouger. Avec la papesse, il y en a certains qui vont peut-être pas bouger du tout parce qu'ils préfèrent réfléchir. La papesse, c'est réfléchir. Mais à un moment donné, l'étoile, elle pleure. Mais à un moment donné, le fou, il dit, c'est bon, arrête de réfléchir. Ok, tout le monde te dit, mais non, tu vas pas faire ça. Non, c'est irrationnel. Ça tombe bien, c'est le fou. C'est irrationnel. Donc, des fois, il faut t'écouter. Boum, partir. Eh ben, on va le recouvrir, le fou, tiens. On l'appelle le mât dans le tarot de Marseille. Je vais peut-être pas ressortir les mêmes cartes, parce que ça fait 2 jeux de suite que je ressors les mêmes cartes quand même. Pourtant, je les mélange. Hein. Allez, on va regarder ça pour notre ami le mât. On va couper. Eh ben, quand je disais que tu allais vers d'autres raisons. Donc, on a vu qu'il y avait une certaine pression. Donc, c'est les épées. Les épées, voilà, c'est des idées un peu noires, etc., qu'on peut se faire. Ou les idées
à contresens, tu vois, t'es peinard, et tu dis putain, faut que j'aille là-bas, parce que j'ai vraiment envie, mais t'as peur. Donc du coup, ça fait un peu comme les idées noires, donc c'est le corbeau. Voilà. Donc là, les idées, on voit que la fille, elle regarde vers l'horizon. Et en plus, j'ai recouvert avec le mât, ou le fou, comme vous voulez. Donc le 10 d'épée, le 10, c'est comme la roue de fortune. 10. Donc ça tourne. Donc on avance. Le fou, il avance aussi. Et vers loin. Donc là, ça confirme bien qu'il y en a certains qui veulent partir. Parce qu'ils se plaisent plus. Ils ont des idées un peu pas noires, mais des idées du style, je m'emmerde au boulot. Enfin, tu vois, du côté négatif, quoi. Ouais, un peu grognon, quoi. Et voilà. Donc tu as envie d'aller voir ailleurs parce que toi, tu es un côté jeune dans ta tête et tu te dis, bah, j'ai encore les compétences, parce que lui, c'est monsieur compétences, hein, il a toutes les compétences. Mais il a envie de redémarrer quelque chose de nouveau. Donc là, ce mois-ci, tu vois, c'est comme si, peut-être ça fait trop longtemps qu'il travaille, qu'il a envie de renouveau. Donc là, il a envie de partir. On vient recouvrir avec la justice quand même, parce que c'est carré la justice. Bah oui, du coup, quand tu vas partir, tu vas le faire parce que tu vas écouter ton cœur. Donc l'as de coupe, voilà, qui va être en harmonie, tu vas quitter un truc parce que tu veux trouver un truc qui te correspond avec le cœur. Souvent, on a des trucs qui nous parlent au fond de nous, au fond du cœur, au fond de nous. Voilà, donc là, tu pars avec ça. Maison de Dieu, tiens. Truc inattendu. Il va me sortir un Denis. Lui. Ah, même pas. 7 d'épée. Ah oui, tu te méfies. 7 d'épée, c'est monsieur méfiance. Donc là, comme tu as de l'argent, bah, du coup, c'est inattendu. Donc tu te dis, c'est du lard ou du cochon? Eh, pas mal la blague. Mais du coup, tu te méfies. Donc c'est un peu inattendu. Donc ça confirme que c'est inattendu. Tu dis, oh là, t'es sûr, oh, attends. Il faut pas y laisser des plumes non plus, hein. Faire attention. Donc là, il y a l'argent qui arrive. Attention à ne pas perdre de plumes dans cette histoire. Donc ça va stabiliser, à mon avis. Donc ça va être bien. Là, c'est bien représenté. Hein. Regarde les plumes. Il est dans son dos. Donc tu y vas, tu te méfies pour pas perdre de plumes. En un mot, pour pas te faire... D'accord? Et en plus, avec la maison de Dieu, c'est un peu inattendu. Donc t'es pas préparé. Donc bah, justement, comme t'es pas préparé, bah, fais gaffe de ne pas te faire avoir. Voilà pour nos amis Capricorne. Ça fut long, ça fut très intéressant même. On remet tout ça. Bah, bon courage mes Capricornes. Puis si vous gagnez l'auto, bah, faites-moi signe. Ça serait marrant ça. Allez, on est parti. Donc là, on va continuer avec nos amis Verseau. Voilà, on va travailler avec vous, mes amis Verseau. On va faire un petit horoscope pour vous. Et donc, on va regarder le travail, le relationnel, familial, sentimental. Et la 3D, déjà, l'argent, déménagement, déplacement. On est parti. Et tout ça avec le tarot d'Oswald, qui est l'équivalent du tarot de Marseille. Fait du bruit, tiens. Rigolo, ça. Allez, pour mes amis Verseau. Qu'est-ce qui va se passer pour vous au mois de février, mes amis? Alors, travail, on y va. Opportunité, ok. Des choix à faire. Ouh, communication, pas mal. Des nouvelles. Des nouvelles qui arrivent, et des bonnes nouvelles. Ah. Ouh, oui, carrément. Mais oh, ils sont énergéticiens, ces gens-là, quoi. Bah oui, ils viennent de commencer un nouveau boulot. Ouais, bah il était temps, parce que tu récupères ce que tu as semé. Ça, c'est bien. 3 et 3, 6. Ah la vache! Pourquoi t'as les deux cartes là, toi? Alors tout commence bien. T'as une proposition qui arrive, des nouvelles qui arrivent, hein, tous les bons partages. Moi, je crois que ça te perturbe à la fin du mois. Je suis même pas sûr que tu acceptes la proposition là. Parce que ça parle de nouvelles, de courrier. Quoique, puisque là tu commences, mais moi j'ai l'impression que tu commences, mais complètement autre chose là. Ça te chamboule complètement, mon petit bonhomme, mon petit Verseau.
On va recouvrir, parce que là, ça m'intrigue un peu, parce qu'il y a deux possibilités. Soit tu reçois une nouvelle, mais tu n'as vraiment pas envie d'y aller au niveau travail. Ou alors, tu as reçu une nouvelle, donc tu imagines que tu as postulé à droite, à gauche, j'en sais rien. Moi. Alors si tu ne travailles pas, tant mieux, mais ça te perturbe. Voilà. C'est-à-dire que là, voilà, tu ne te sens pas capable, tu dis, oh là, j'ai visé trop haut. Donc là, pour le gars qui était au chômage, qui attendait un boulot ou un contrat, parce que là, le travail, ça peut être des contrats aussi, hein, d'affaires. Donc tout va bien, les échanges, et puis là, on s'aperçoit que là, oh là, on a peut-être misé trop haut, et ça nous fait peur. On ne sait pas trop sur quel pied danser. Et donc il y a une décision à prendre pour changer notre fusil d'épaule. Voilà. Ça fait un peu penser à ça. Ou l'autre cas, il y a bien une proposition quand même. C'est du courrier, ça parle, ça. Et l'autre cas où tu refuses complètement cette nouvelle. Moi, je suis plutôt optimiste en disant que tu es obligé de réadapter ton projet. On va interroger après, on va le recouvrir. Mais ça fait un peu ça, parce que l'amoureux, c'est la proposition, le jugement, c'est courrier, boum, boum, boum. La tempérance, les échanges, courrier, échange, mail. L'étoile, il y a un côté futur, donc on prépare le futur, et ce côté sensible, le côté artistique, douceur. Donc moi, je pense que il y a une belle harmonie qui a été faite dans ce courrier, on vous a flatté, ou peut-être que tu es content d'avoir eu ce contrat, ce nouveau contrat pour ta société, ou ton contrat de travail, ton contrat, je sais pas moi. Donc tout est magnifique, quoi. Mais le battleur, du coup, t'es un peu... là, tu te lances. C'est comme si tu avais décidé de te lancer à la fin du mois. Enfin, avant la fin du mois, parce qu'on est avant. Mais là, tu t'aperçois que c'est un travail de... On t'a peut-être pas donné toutes les informations, parce que là, t'en chies grave, quoi. Et du coup, ça te perturbe complètement. Ça est complètement à l'opposé de ce que tu pensais. Alors peut-être que le contrat aussi que tu as signé ne correspond pas tout à fait à ce que tu voulais. Fais penser à ça. Voilà pour nos Verseaux au niveau travail. C'est assez. Alors, il y a autre chose aussi, c'est que on peut très bien avoir accepté le contrat, ou enfin, en tout cas, il y a un début de quelque chose dans le travail, ce mois-ci, à la fin du mois. Et l'arcane sans nom, c'est énormément de travail aussi. Donc là, on peut aussi se dire, mais dans quoi je suis tombé, quoi. J'ai peut-être pris un boulot un peu qui me voilà, j'ai un peu trop. Voilà, j'ai sous-estimé ou surestimé mes forces. Parce que là, la maison de Dieu, faut qu'on recouvre après. Hein. Allez, relationnel. C'est dans votre grotte quand même. Hein. Oh, ça va. C'est la famille plutôt, moi je trouve. La maîtrise avec les enfants. Ouais. Oh, ça bouge pas. Bon, on avance. On avance. Oui. Bon, ça va. Ah, le couple est mis en l'honneur quand même. Là, non, c'est plutôt bien. Là, si vous êtes en couple, c'est parfait. Et si vous n'êtes pas en couple, vous cherchez l'âme sœur, pourquoi pas? Il y a le chariot, donc on peut rencontrer des gens à la fin du mois. L'impératrice, l'empereur, on peut faire en sorte de faire un couple. Il va falloir sortir un peu parce que la lune, c'est un peu la grotte, quand même. Donc, reste pas chez toi, quoi. Donc, il va falloir te forcer un peu avec la force. Le soleil, c'est vraiment sortir. Et en plus, tu peux regarder des petits détails, des petites choses qui peuvent améliorer tes relations futures. Donc, si tu es déjà en couple, c'est nickel, ça avance. En plus, il y a une certaine... Voilà... L'empereur, tu sais, c'est toujours dans un couple, c'est quelqu'un qui se laisse porter un peu, mais qui c'est pas la carte qui avance beaucoup. Donc voilà, et avec la lumière, il dit, bon, peut-être qu'il faut que j'aille regarder les petits détails qui feront que je peux améliorer ma relation. Si tu es célibataire, il va faire pareil, il va regarder ce que tu peux apporter pour trouver une compagnie. Et ça tombe bien, parce qu'à la fin du mois, tu as le chariot, l'impératrice, l'empereur. Donc là, ça va vers l'union. Là, c'est pas mariage, hein, mais ça va vers, voilà, on arrive à concrétiser les projets au niveau relationnel. Donc c'est pas mal pour vous. Les Verseaux. Vous êtes où? D'ailleurs, le Verseau, c'est vraiment dans le travail. Hein. Et là, j'aime bien voir, regardez. Le Verseau, elle verse de l'eau. Et ouais, c'est visuel, mes enfants.
Allez, c'est à 3D. Bah, les choses avancent. Ok. Oula, ça parle de papier, ça. Alors, ça parle de papier. Papier, ok, papier administratif, ça fait plutôt avocat, et là, c'est la fin de l'histoire, et on récupère de l'argent. Ah, ça va pas parler à tout le monde, ça. Hein. Ah, je vous le dis comme je le ressens. Une ouverture vers le monde. Donc, moi, je pense que c'est ça. Il y a peut-être une histoire d'avocat, etc., juriste. Du coup, on arrive à la fin de l'histoire, il y a même une récupération, on récupère de l'argent. Encore l'avocate, là. Ouais, bah, peut-être que vous l'attendez, ça. Le pendu. Donc le pendu, mon avis verso, il va falloir que tu prennes un peu de patience ce mois-ci. Et surtout que tu regardes les choses avec cool. C'est un peu ce que tu as fait d'ailleurs au début du travail. Parce que là, on est rendu à la fin du mois. Et c'est à la fin du mois que ça, ping, change de position. Donc le pendu te demande de prendre du recul dans tes actions. Au niveau travail, on voit pareil. Jusqu'ici, tu vois, c'est cool. C'est pendu. Là, pareil. Enfin, jusqu'ici, on va dire. Jusqu'ici, là, voilà, on subit les événements. Il y a la justice, et là, c'est là, le mât, on bouge. Donc, j'ai l'impression articule, que le mois de février pour les Verseaux, c'est la moitié du mois, on va plutôt prendre du recul, pas se précipiter les choses. Et après, ça s'accélère. Hein. Là, on voit le chariot, boum, relation, ça monte. 3D, argent, déplacement, machin, surtout l'argent, là, ça monte. Donc, vous êtes bien verni au côté argent. Mais il se passe quand même quelque chose jusque le milieu du mois. J'ai l'impression que c'est la fin d'une histoire juridique. Et du coup, au niveau du diable, il y a de l'argent, il y a des plaisirs, et on en parle ouvertement à plein de monde d'ailleurs. Hein. Sauf la papesse qui parle pas, mais voilà, il y a des idées, plein de choses qui vont se créer avec la papesse. La sagesse en plus, donc l'intuition. Non, c'est pas qu'on en parle, mais c'est qu'on va vers l'extérieur. Donc ça va contenter pas mal de monde. Moi, je vais penser à un avocat. En tout cas, le pendu, voilà, c'est pas une carte qui va vous faire bouger beaucoup, sauf là. Donc là, j'ai bien envie de savoir, pour certains Verseaux, ce qui se passe. Est-ce que c'est des projets qu'il va falloir remettre au goût du jour, que vous avez trop surestimé le truc et il va falloir repenser autrement? Est-ce que c'est travail? Est-ce que, voilà, on va dire projet, hein, c'est plus global. J'ai bien envie de savoir dans quelle direction que ça va. Parce que là, avec l'arcane sans nom, soit il y a trop de travail, et ben du coup, tu es obligé de changer un peu le truc, quoi. S'il y a trop de travail, il faut que tu réorganises. Donc là, la maison de Dieu, c'est la réorganisation. Regarde, tu as une entreprise, et ben du coup, tu déblayes. Et hop là, toi, tu ne sers plus à rien. C'est comme si tu avais une maison encombrée, tu changes les meubles. Tu réorganises. Suite, parce que tu as trop de travail, là. Ou alors, tu as décidé, non, j'ai essayé avec le battleur, mais à la fin du mois, ça ne me convient pas. Période d'essai. Pourtant, ça s'annonce bien au début. En tout cas, c'est suite à une proposition, à une option que vous avez prise. Donc, ça peut être aussi des contrats hein, avec des clients. C'est travail, hein. C'est travail. Donc, transposez ça pour vous. Eh oui, j'apprends ça aussi en formation. Je leur dis transposer. Alors, je vais couvrir la canne sans nom quand même pour voir un peu. Bah oui, tu étais voilé la face. Voilà. Donc, c'est la vision que tu avais, bah toi, tu la vois négative. Alors que pour moi, elle est bien, parce que tu es quand même bien positionné, là. Mais la vision que tu vois de ces choses-là, là, ça te fait peur. Voilà. Du coup, tu t'enfermes. Non, attends, non, mais je pourrais pas, je suis trop nul. Non, c'est nul. Ou, oh, fais chier, mais ce contrat, on pourra jamais le faire, machin. Voilà, idée noire. Idée noire. Et la maison de Dieu, ça mène quoi?
Ah bah oui, trop d'épée. Bah, là, avec tout ce que tu as investi, cœur et âme, ça te brise le cœur quand même. Hein. Donc je pense que la décision, c'est laisse tomber le projet. Enfin pour l'instant, enfin du moins, c'est ce que tu penses. Parce que les épées, c'est notre mental hein, quand même, pas l'action. L'action, c'est le bâton. Là, c'est le mental. Donc on va voir à la fin du mois comment vous vous positionnez. En tout cas, c'est un peu raide pour vous la fin du mois au niveau travail. Disons qu'il va falloir vous se positionner et peut-être que ça va pas vous faire plaisir tout le temps. Voilà. Tiens, j'ai envie de voir le mât là. Il se barre. Pourquoi il se barre? Pour de bonnes nouvelles ou de mauvaises nouvelles? Bah ouais. Hein. Voilà le genre de questions que vous ne posez pas. Ben moi, pendant la formation, je vais poser ce genre de questions. Du coup, ça vous fait... Merde, je ne m'étais pas pensé comme ça. Bah oui, il faut aller plus loin dans la réflexion. Ça donne toujours des détails plus croustillants. Le mât. Tu te loves, tu te protèges en fin de compte. Moi, je pense que le fou, justement, il est parti pour se lever. C'est-à-dire que là, tu es parti, voilà, hop, c'est fini, et maintenant tu vas pouvoir te lever, te protéger. Voilà, ça y est, tu vas te sentir protégé. Eux, ils ont fait le boulot, tu es protégé. Et donc, avec le diable, voilà, tu vas pouvoir profiter, t'amuser. D'ailleurs, on va recouvrir le diable. Ben voilà, le bâton. Donc, du coup, ça donne plein d'idées. Le bâton, là, c'est la flamme. Le bâton, je vous dis, c'est le travail, c'est les actions. Action. Voilà, regardez ce mot-là. Et du coup, ça te donne, dans le matériel, ça te donne des idées matérielles. Et là, c'est avec le diable, c'est l'argent. Donc, je pense que tu as des idées qui vont venir. Voilà, tu vas être ouvert et tu vas y penser. Ouais, c'est ça. Moi, je pense qu'il y a une action juridique ou une action administrative, on va dire, hein, si on ne veut pas aller trop haut. Moi, je reste sur le juridique. Mais si vous voulez rester à un cran en dessous, on va dire administratif. Voilà. Un contrat. Là, il y a quand même un conseil administratif, un conseil judiciaire, hein, voilà. Conseil. Avec la haute fortune, de toute façon, vous n'avez pas le choix. C'est comme si vous avez déjà entamé des procédures et que maintenant, vous avez les résultats qui tombent ce mois-ci. Mes amis Verseau. Et voilà, on a terminé pour vous, mes amis Verseau. Je vous souhaite plein de belles choses. Hein. Et puis, doucement sur le travail. Allez, on continue notre petit chemin de taroscope avec nos amis Poissons. Donc, on va terminer par vous, mes amis Poissons. Vous êtes à l'honneur. On va regarder le domaine travail, le domaine relationnel, familial, sentimental, et le domaine 3D, matériel, financier, patati, patata, et tous les voyages. Et on va recouvrir, bien entendu, sur les arcanes, sur les conseils de une fameuse follower qui me suit, et donc j'ai écouté ses conseils. Donc n'hésitez pas à me liker, à me donner vos commentaires. Je réponds tout le temps. Je partage tout le temps. J'adore le tarot. Et mon but, c'est de vous faire aimer le tarot. D'où venez assister à la formation du 1er et le 2 mars à Carré. Vous allez voir, ça va être magique. Allez, on y va. Poisson, niveau travail. Bon, assez ouvert. Communicatif, ça, on dirait un commercial. Alors, oui, altruiste en plus, il donne beaucoup de son temps. Wow! Bah, quand je disais que c'était un commercial, on a l'impression que c'est un cadre, un commercial avec sa voiture. Il me fait penser à ça. Ça peut être aussi le médecin. Hein. Là, je vois, bon, après, pas sûr que les médecins m'écoutent. Ok, il y a de la pression. Un peu de pression au boulot quand même. Oui, voilà. Pourquoi je dis pression? Parce qu'il y a le côté justice un peu carré. Et donc, quant à ça, qu'est la pression ou alors les plaisirs, on ne veut pas dire qu'il y a un plaisir carré. C'est plutôt une pression qui te fige, qui était carré, donc tu as une pression, quoi. Donc, au niveau travail, là, on donne tellement de soi, à mon avis, plein de conseils, que ça donne un peu de pression à ton travail. Ouais, et ça, c'est l'entreprise.
Donc là, mes amis poissons, oui, pour ceux qui travaillent, hein, évidemment. Attends, j'ai pas parlé de ceux qui étaient en retraite, on aurait pu le faire. Le monde de jugement, beaucoup de communication, ça fait penser à les commerciaux. Moi, je sais pas pourquoi, je suis parti là-dedans. Parce que là, c'est le conseil. Donc, même en paramédical, médecin, etc. Parce que pendu, c'est souvent ça. Mis à part ça, c'est, voilà, quel que soit le métier, en tout cas, cette personne donne beaucoup de son temps. Trop, à mon avis. Parce que ça donne de la pression mentale. Donc, on lui demande d'atteindre ses objectifs, à mon avis, à ce petit commercial de poissons. Et la justice et la lune, bah, du coup, il y a des comptes à rendre à la société. Voilà. Ouais, je vois plus ça pour le poisson. C'est marrant, je suis resté fixé sur le commercial, moi. Et pour les autres, bah, ceux qui sont dans l'entreprise, il n'y a pas de souci. Mais ceux qui ont la pression, pour tout le monde. Mais j'aime bien mon ami commercial, là. J'aime bien. Allez, relationnel. Oh, bah, c'est bien, on commence bien. Ouh. Oh, tu fais quoi là? Sortir de ta zone de confort? Ah, peut-être des déplacements, faut que tu partes. Tu vas partir voir un autre homme, ou enfin, voir quelqu'un. Tu quittes une position pour aller voir quelqu'un d'autre. Homme, femme, boum, je bouge. Et en plus, ça vient de se créer. C'est nouveau, c'est créatif, on a envie de faire. L'ermite, en plus, voilà, peut-être que tu as un certain âge, comme moi, et tu dis, tu n'as plus de temps à perdre. Voilà, moi j'ai envie d'aimer. Tu pars. Si tu es déjà en couple, bon, ça va, là, y a juste le fou qui te dit, sortez un peu la zone de confort de votre couple, là, restez, voilà, faites des choses un peu innovantes. Ça me parle de voyage quand même, là aussi, donc sortez, voilà, sortez dans votre couple. Mais moi, je vois bien la personne aller voir son petit amoureux, là. Ah ouais. Là, pour mes amis célibataires, ah, c'est maintenant ou jamais, hein, mes petits poissons, là. C'est maintenant ou jamais, hein. Sautez dessus, là. Hein. Homme ou femme, hein, parce que là, il y a la réunion des deux, là. Et entre les deux, on voit quoi? Le battleur, l'ermite, le fou. Le battleur, c'est joyeux, jeune. Enfin, tu sais, t'as un côté trop... comme 20 ans, quoi. Et en plus, c'est la créativité. Donc, t'as plein d'idées, t'as plein de trucs de folie. Et pourtant, l'ermite, bah, t'es pas tout jeune, mais t'as l'expérience. Et puis, bon, t'as envie d'explorer un peu plus loin. L'ermite, il regarde dans les petits détails, dans le passé, voir un peu. Oh oui, mais attends, moi, j'ai pas eu ça. Moi, j'aimerais bien aller voir quand même ce que ça fait. Donc, tu sors un peu de ta zone de confort. Et ça tombe bien. Le fou, c'est sortir de ta zone de confort. Donc, bah, fais-toi mal, quoi. Bouge un peu. Si t'es déjà en couple, bah, c'est pareil. Voilà, essaie de sortir un peu les trucs bah, qui permettent de vous réunir encore. Voilà, de mettre de la flamme, de réallumer la flamme. Exactement. Et la roue, bah, tu vas te faire percer, tu vas te faire porter. Là, je sens quand même le déplacement. Hein. Là, j'ai l'impression qu'il y en a un qui habite là et l'autre qui habite dans l'autre département. Et on se rencontre avec la force. Donc, tout le mois, là, je pense que ça va être plutôt tu viens chez moi ou je viens chez toi? Et en couple, c'est plutôt qu'est-ce que t'en penses, chérie, si on pouvait faire un truc petit déplacement, quand même, je pense. Là, pour égayer un peu le couple. Voilà pour mes amis poissons. Dans la 3D, qu'est-ce qu'on peut avoir? Bon, c'est plutôt bien, parce que même si la carte sur nom qu'elle est là, c'est plutôt qu'on récolte. Ah, une opportunité qui arrive pour aller. Il n'y a rien qui parle d'argent. L'étoile, en plus, vous êtes hyper doux, les poissons, là. Hyper sensibles. Là, il n'y a rien qui parle d'argent. Mis à part, il y a un truc qui me chagrin un peu, c'est attention à votre voiture. Parce que là, c'est un peu imprévu, il y a la voiture. Et là, voilà, on doute, il y a des choses bizarroïdes, là. Et qu'on ne le voit pas venir avec la papesse. Et comme là, c'est cassé, ting.
Voilà, ça me procurait un truc en disant attention à votre voiture. C'est marrant, j'ai déjà dit un autre signe déjà. C'est marrant que c'est venu. Et puis je parle pas de ça, mais là, je sentais un peu ça. On va recouvrir ça. Après, tout le monde n'a pas une voiture et tout le monde. Voilà, ça fait accident de la route, quoi. Attention, je veux pas être défaitiste, hein, c'est pas mon truc. Enfin bon, je préfère dire ce que je ressens. Ça fait pour ça, quand même. Donc voilà, je préfère vous le dire quand même. Mais ça parle pas de matériel autre que voiture. Voilà. Ou motricité. Pour être plus général. C'est en moto, faites gaffe. C'est en voiture, faites gaffe. On va la couvrir, comme ça on va savoir. Ne restons pas sur une question. Et c'est que mon point de vue, c'est mon intuition. Hein. Donc prenez ce qui vous parle. Hein. Allez, on y va. On va couvrir la maison de Dieu. Parce que là, j'aimerais bien élucider le mystère de la voiture. Huit de bâton. Peut-être pas aller aussi vite alors. Hein. Ça fait excès de vitesse ce truc-là. As d'épée. Parce que tu pensais à autre chose. Moi, ça me fait penser à ça. C'est que, voilà, à la fin du mois, du style, t'as été occupé à penser à un truc, à une idée. Parce que ça, c'est un peu l'as d'épée. Voilà. En voiture. Et là, bah, t'as voulu être le premier. Le 8 de bâton, c'est plein de bâtons qui vont là-haut. Et c'est comme si tu voulais être le premier. Tu vas un peu plus vite que les autres. T'écrases un peu trop sur le champignon. Du coup, j'ai l'impression qu'avec cette vitesse, voilà. Ce serait marrant que ça se produise. Un poisson. Enfin, c'est l'image que j'ai, c'est attention sur la route. Voilà, c'est mon message. Attention sur la route, mes amis poissons. Ouais, attention, je vais recouvrir la... Ouais, ça va. 3 de pentacle, arcane sans nom, ça va. C'est la famille. Ouais, ça va. C'est pas des cartes négatives, le pentacle. Ça va. Voilà, j'ai fini avec vous. Si, j'ai envie de recouvrir le fou et la roue de fortune quand même. Faut voir un peu où ça mène. Donc ça, je vous ai expliqué ici. Non, je sais pas si je vous ai expliqué d'ailleurs. Si, pour moi, ça met de la pression au travail. C'est parce qu'on doit atteindre les objectifs, moi, pour les... je pense toujours aux commerciaux. C'est dingue, hein. Faut que j'arrête le tarot. Hein. Des fois, j'ai des trucs, ils reviennent tout le temps. Hein. Alors, je vais recouvrir quand même le mât, parce que j'aime bien savoir dans quelle direction il va. C'est les épées, bah, un peu tristes. Hein. Et si c'est les coupes, c'est du cœur. Si c'est des coupes, c'est du cœur. Et qu'est-ce que je sors? Du cœur. Donc, j'en reste sur ma situation, c'est que là, le cœur nous appelle. Boum. Voilà. Donc, vous allez mettre beaucoup de cœur de votre relationnel. Bravo, les poissons. Ça, c'est côté positif. Attention au matériel, quand même. C'est côté positif. En plus, vous êtes sensibles, les étoiles, là, ce mois-ci, mes poissons. Vous êtes sensibles ce mois-ci, mes poissons, donc... voilà, prenez ça avec légèreté parce que là, le cœur, il va s'accélérer quand même. Hein. Et voilà, on a terminé les taroscopes. Donc, je vous remercie, hein, parce que là, j'ai fait 3 belles vidéos très longues pour les signes. Je vous remercie. Je vous dis à bientôt, au mois prochain. Et de toute façon, il y aura plein de vidéos pour vous faire apprendre encore le tarot. Des vidéos gratuites pour étudier un peu le tarot, des influences du week-end. N'hésitez pas à m'envoyer des likes, des commentaires. Et puis si vous avez parlé, n'hésitez pas, je suis disponible. C'est ma passion, c'est le tarot. Voilà. Bye bye tout le monde.